Voici une réflexion que j'ai. Je ne crois pas que notre existence s'arrête sur terre. Je ne crois pas que mon existence, moi qui ai fait 9 mois dans le sein de ma mère, qui suis sorti de zéro et qui a grandi jusqu'à maintenant, je ne crois pas que en ayant quitté la terre, ma vie s'arrête. Mon existence s'arrête. Je ne crois pas. Et je te pose la question. Tu penses que ta vie s'arrête sur terre? Si je te pose réellement, que crois-tu qu'il y a après le départ de la terre? Quelqu'un a dit que la chose pire dans la vie, ce n'est pas la fin d'une vie, mais c'est une vie sans conscience de la fin. Je ne crois pas que mon existence s'arrête là. Et toi-même au fond de toi, tu ne crois pas que ton existence s'arrête là. Je ne crois pas qu'on vient pour faire 70 ans et disparaître dans le néant comme un animal. On vient pour faire 80 ans, 45 ans, 30 pour certains. Et pour ne plus jamais exister. Je crois qu'il y a une autre vie, un autre monde, qui est le lieu où nous transitons après avoir quitté cette enveloppe corporelle faite de chair et d'os. Je ne crois même pas que je suis un corps. Ce corps est un véhicule dans lequel le vrai moi habite, le vrai toi habite. Mais je veux que tu réalises, d'abord, tu ne resteras pas éternel sur terre. Toi et moi, nous allons déménager, nous allons quitter. Nous allons devoir libérer cette enveloppe. Ne vis pas ta vie en croyant que tu vas vivre éternellement dans cette enveloppe corporelle. C'est faux. Nous allons tôt ou tard, quitter cette enveloppe corporelle. Ce n'est pas la triste réalité. La triste réalité, c'est plutôt où ton esprit, où mon esprit ira, où j'irai après avoir quitté, laissé, libéré cette enveloppe corporelle, après avoir muté. Je crois qu'il y a un autre monde et j'appelle ça l'éternité. Et dans l'éternité, il y a 2 alternatives. L'éternité meilleure et l'éternité qui est le lieu des grincements de dents, le lieu du tourment. Il y a l'éternité de paix et de joie. Il y a l'éternité des grincements de dents. Pose-toi la question. Entre tes 70 ans maintenant et une vie éternelle dans un lieu de paix, tu préfères laquelle? Je préfère celle de l'éternité. Je préfère assurer non seulement celle-ci, mais aussi mon futur. Vivre sans conscience de l'éternité, c'est une folie. La vie n'est pas faite pour le manger et le boire uniquement. La vie sur terre détermine et conditionne le temps d'éternité que je vais passer. Sais-tu que la manière dont tu vis maintenant sur terre va conditionner le temps d'éternité que tu vivras? Il y a une personne qui nous a donné, la seule personne qui est venue sur terre et qui a donné accès, qui a dit de lui-même sa bouche qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Et son nom c'est Jésus. Il est le seul qui a dit, nul n'a accès au paradis, nul n'a accès à l'éternité de paix. Parce que lorsqu'il était à la croix, pendant qu'il était cloué avec d'autres brigands, il y a un qui a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Et il a dit, tu seras avec moi cette même journée dans le paradis, c'est-à-dire l'éternité de paix et de joie. Jésus-Christ est le chemin qui nous donne la garantie d'entrer dans l'éternité de paix et de joie. Jésus-Christ est la porte, est l'accès, est le remède,
est celui qui est venu nous montrer le chemin. Je ne connais pas d'autre chemin. Voilà pourquoi c'est celui-là que je te présente. Il suffit que tu puisses faire cette rencontre avec Jésus. Tu assureras non seulement ta paix sur terre, mais et ton éternité future. Qu'est-ce que ça te coûte de faire confiance en un homme qui a dit qu'il donne accès? Qu'est-ce que ça te coûte? Si peut-être tu n'es pas allé dans l'éternité, mais qu'est-ce que ça te coûte de croire en une personne qui jusqu'à présent, on ne parle d'elle depuis plus de 2000 ans. La seule référence mondiale qui a garanti de sa vie. Il est venu, c'est Dieu fait chair. Dieu est venu nous donner accès à l'éternité. Dieu est venu nous donner accès au paradis. Dieu est venu nous donner accès à la vie éternelle. Dieu est venu par Jésus-Christ nous donner la vie, nous donner la garantie du salut. C'est la garantie du salut. Tu ne trouveras aucune personne qui prône une idéologie avoir parlé de cette manière. Qu'est-ce que ça te coûte d'accepter Jésus? Si tu ne l'acceptes pas maintenant, tu ne garantiras pas ton éternité à venir. Tu ne garantiras pas ton éternité à venir. J'ai décidé de garantir mon éternité. Si tu veux, tu me crois. Si tu veux, tu ne me crois pas. Mais celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça sera de ta faute si tu passes sur ce message et que tu ne m'écoutes pas. Ça sera de ta faute. Ça ne sera pas la mienne. J'aurais fait ma part. Le reste est dans ton camp. Tu acceptes Jésus. Tu as accès au paradis. Tu as accès au paradis. Tes péchés seront pardonnés. Parce que de toi-même, tu ne peux pas déterminer ton accès dans le paradis de Dieu. Dieu a payé le prix pour nous donner accès afin qu'aucun de nous ne se glorifie. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par la foi. Tu es béni.